Est-ce que ça fonctionne? Non, attends, il tournicote. Voilà. Voilà, là, c'est bon. Alors, je reprends. Peut-être que certains d'entre vous m'ont vu tout à l'heure, je ne sais pas. En tout cas, il semblerait qu'il y ait eu quelques petits soucis techniques, évidemment. Mais à toutes fins utiles, je recommence. Donc, bienvenue à cette conférence, cette visioconférence du psychothéâtre qui s'appelle « Je voudrais bien, mais je peux pas ». Bienvenue à tous, ceux qui me rejoignent maintenant et ceux qui pourront regarder cette vidéo en rediffusion. Alors, je me présente, je suis Aléna Saint-Hilaire, praticienne en psychothérapie dans le Var, à Carnoules et aussi à Toulon. Je travaille essentiellement avec une méthode qui s'appelle le psychothéâtre. Le psychothéâtre se fonde tout d'abord sur la multiplicité du psychisme. Nous ne sommes pas tout seuls à l'intérieur, nous ne sommes pas tout seuls dans notre tête. La multiplicité psychique a été abordée par exemple par Eric Berne avec l'analyse transactionnelle, par Hall et Sidra Stone avec le voice dialogue, par Richard Schwartz avec l'IFS, Internal Family System, Isabelle Padovani, qui est très connue sur les réseaux sociaux, donc quant à elle, s'est basée aussi sur les outils de la multiplicité psychique, et elle a appelé sa méthode MAI, multiples aspects intérieurs. Elle est basée aussi sur la psychosynthèse de Roberto Assagioli, et j'y ai rajouté un certain nombre d'autres outils dont je vous épargne la liste, dont, on va dire, les états de conscience modifiés. Donc le psychothéâtre s'inscrit dans cette famille. Mais plus exactement, c'est quoi? Alors le psychothéâtre imagine que notre psyché, justement, est un théâtre et que les multiples aspects dont nous sommes constitués sont des personnages intérieurs. C'est une façon de mettre en métaphore, c'est une façon de personnifier le conscient et l'inconscient. Cela permet de démystifier la complexité des théories de la multiplicité psychique et de l'aborder d'une manière beaucoup plus directe, beaucoup plus vivante, beaucoup plus concrète et souvent ludique et en tout cas à chaque fois créative. Alors il s'agit bien sûr déjà d'apprendre à se connaître, vous savez le fameux « connais-toi toi-même » et de devenir déjà conscient de ces personnages intérieurs. Conscient de qui vous êtes, de quoi est composée votre personnalité, et puis conscient aussi de quels sont les personnages, quelles sont les différentes facettes de vous que vous ne connaissez pas, qui sont dans l'ombre, si je reprends la terminologie de Jung. Et il s'agit donc d'allumer les projecteurs sur tous ces aspects intérieurs, sur tous ces personnages. Allumer les projecteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre de la lumière de votre propre conscience, sur tous ces personnages qui habitent dans votre psyché et qui, en interaction, créent les histoires de votre vie, qui jouent les différents rôles que vous êtes amené à endosser dans votre vie quotidienne. Le psychothéâtre vous sert à avancer vers vos objectifs de vie, vers vos projets, vers vos attentes, vers vos rêves. Et c'est justement l'objet de la visioconférence d'aujourd'hui. Bon, avancer vers ses projets, vers ses rêves, ok, c'est bien joli, mais concrètement, on fait comment? Alors déjà, nous allons prendre des exemples. Admettons que vous souhaitiez changer de voie professionnelle, vous rêvez par exemple de mettre en place une entreprise, d'être à votre compte, ou bien de changer complètement de métier,
Ça fait déjà quelques années que vous y pensez, vous y repensez, et pourtant, rien ne bouge concrètement. Il y a toujours, oui, mais je peux pas parce que ceci, et je peux pas parce que cela, ou bien j'ai trop peur, ou bien oui, mais est-ce que ça va marcher? Voyez? Vous entendez déjà ces petites voix à l'intérieur? Une qui aspire à et une qui dit oui, mais je peux pas. Prenons un autre exemple. Vous rêvez d'aventure, de liberté, de grands espaces. Et pourtant, vous êtes dans un quotidien extrêmement routinier et dans un job ennuyeux, un genre de métro boulot dodo, dans lequel évidemment il y a une absence d'aventure et de liberté. Alors comment faire? Prenons un troisième exemple. Mesdames, vous rêvez du prince charmant. Messieurs, vous rêvez de la princesse charmante. Alors quand vous voilà dans vos rêves, eh bien vous êtes parti à rêver cette vie, vous êtes parti à penser à tout ce à quoi votre cœur aspire, et puis d'un seul coup, il y a une voix qui arrive, un personnage intérieur, tac, 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 qui rentre là subitement, qui fait irruption dans votre psyché, et qui vous dit « Redescends sur Terre, ça n'existe pas ». Et votre rêve reste un doux rêve. Et vous vous persuadez que tout ça, c'est dans les contes, c'est dans les histoires, que ça n'existe pas pour de vrai. Et puis, quelque part, vous renoncez à votre rêve, mais tout en gardant la nostalgie. Donc vous voyez qu'à chaque fois, à chaque projet, en règle générale, il y a un mais. Alors comment avancer? Comment avancer avec cette méthode du psychothéâtre? Une base, c'est que, enfin une condition inéluctable, c'est que votre rêve soit réaliste, mesurable, atteignable. Ça, c'est des critères assez classiques que l'on retrouve dans l'approche de la PNL, par exemple. Parce qu'évidemment, si votre rêve est plutôt d'une catégorie, un rêve impossible, un rêve non réaliste, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est l'acceptation. Et ça peut être aussi un travail profond que celui de l'acceptation. Prenons un rêve qui donc a ses critères pour vous, il est réaliste, il est mesurable, il est atteignable. Je vous propose dans un premier temps de penser à ce qui vous préoccupe, à votre aspiration. Je vais commencer la tirade par « ce serait formidable si ». Deux points, ouvrez les guillemets. Et là, je vous laisse compléter à votre guise. Ce serait formidable si. Je créais mon entreprise. Ce serait formidable si je pouvais avoir ces grands espaces de liberté ou avoir du temps libre, être créative, fonder une association, participer à ce nouveau monde en étant plus écologique, plus responsable, que sais-je. Ça serait formidable si je pouvais enfin rencontrer l'homme ou la femme de mes rêves. Je vous propose de ressentir, pas seulement d'y penser, mais de ressentir cet objectif déjà réalisé. Prenez un petit instant. Ça y est, vous y êtes. Ça y est, vous y êtes. Et en ayant enfin touché du doigt, en ayant enfin concrétisé votre rêve, votre aspiration, vous pouvez ressentir par exemple une grande joie, vous pouvez ressentir de la fierté. Restez un instant dans ce ressenti parce qu'il est très important d'imprégner votre inconscient, d'imprégner
toutes les dimensions de votre être, de ce ressenti. Parce qu'au fond, au-delà de ce but, le but du but, c'est de ressentir cette joie ou cette fierté. Le but du but, c'est de vivre en accord avec vos valeurs les plus profondes. Seulement, évidemment, c'est pas si facile. Il y a une petite voix qui dit « mais ». Alors, quelle est cette petite voix qui dit « mais » ? Vous savez, celle qu'on a évoquée tout à l'heure avec les différents exemples que je vous ai donnés. Alors, ces différents empêchements, ces différents mécanismes de sabotage intérieur, ces différents blocages intérieurs, par mesure de simplification, eh bien, nous allons l'appeler en psychothéâtre le saboteur. En fait, il y a plusieurs saboteurs, mais appelons-le globalement le saboteur. Il y a des saboteurs visibles et des saboteurs invisibles. Les saboteurs visibles sont par exemple des peurs que vous avez clairement identifiées. La peur de se lancer, la peur de manquer, la peur d'être en insécurité, la peur de quitter ce que vous avez déjà, même si cela n'est pas complètement satisfaisant, pour finalement faire un espèce de saut sans parachute et se lancer vers l'inconnu. L'inconnu, ça fait peur. Les peurs identifiées, c'est par exemple le manque de confiance en soi. Donc cela est un saboteur visible. Ce sont les saboteurs visibles. Et puis donc nous avons une autre catégorie de saboteurs, les saboteurs invisibles, qui sont donc des mécanismes inconscients. Ces mécanismes inconscients vous mettent par exemple systématiquement en échec. Vous avez essayé 1 fois, 3 fois, 10 fois, et à chaque fois c'est l'échec. Pourtant vous avez mis toutes les chances de votre côté. Ou bien c'est vos amis qui vous disent « mais je ne comprends pas, tu es magnifique, tu as réussi dans la vie, tu es beau, tu es belle, tu as plein de qualités, et pourtant tu ne rencontres personne. Comment c'est possible ?» Eh bien, il y a des saboteurs invisibles qui se cachent derrière les coulisses et qui tirent les ficelles de votre vie à votre insu. D'où l'intérêt de braquer les projecteurs, de mettre la lumière de la conscience sur ces mécanismes invisibles, sur ces saboteurs invisibles. Donc le travail dans « je voudrais bien mais je peux point », pour prendre cet exemple-là, mais évidemment il y en a plein d'autres, c'est déjà donc de débusquer tous ces mécanismes, de débusquer les différents saboteurs visibles et invisibles, et de travailler spécifiquement avec chacun d'entre eux. Parce que nous en avons chacun des spécifiques. Il peut ressembler à celui d'un copain ou d'une copine, mais le vôtre est vraiment très particulier. Il est lié à un vécu parfois tout petit, parfois très jeune, et il est parfois relié même à du transgénérationnel. Et là, bien évidemment, un accompagnement particulier doit être mis en place pour débusquer tous ces personnages intérieurs, ceux qui sont visibles, ceux qui sont invisibles, et ceux que la vie vous a légués à votre insu. Et même ceux qui sont dans l'inconscient collectif. Et là, vous voyez, ça commence à faire du monde. Donc, un travail spécifique, vous disais-je. Il s'agit donc, pour avancer vers votre projet, donc d'une part, de nourrir l'énergie du rêve. Un peu comme nous avons fait tout à l'heure. Se concentrer sur l'énergie du rêve. L'amener en visualisation, c'est-à-dire l'amener sur votre écran mental. Je fais une petite parenthèse, en psychothéâtre, nous pouvons travailler ces personnages donc en visualisation, c'est-à-dire sur votre écran mental, comme un écran de cinéma. Vous fermez les yeux et vous pouvez accéder à cet écran. Et la lumière de la conscience vous permet d'être le
metteur en scène. Au lieu de subir votre vie, vous commencez à la choisir. Ça, c'est un des aspects. On peut aussi le travailler différemment, c'est-à-dire on imagine que ces petits personnages, ces petites voix dans nos têtes, eh bien, elles sortent. Tout, tout. Vous savez, un peu comme dans ce dessin animé Pixar, vice et versa, pour ceux qui l'ont vu. Sinon, je vous engage à le visionner, c'est très intéressant. Donc, on peut sortir ces petits personnages de notre tête et puis leur donner une place dans l'espace. Et puis, à chaque fois, vous incarnez tel personnage, vous incarnez telle voix. Vous devenez complètement ce personnage, vous le jouez, ou plutôt vraiment vous le vivez plus que le jouez en réalité. Et puis une fois que vous revenez sur la chaise où vous étiez précédemment, qu'on appelle la chaise du self, le self c'est une part très consciente qui se développe, le metteur en scène, et une fois que vous revenez sur la chaise donc, du self, vous dans votre entier, eh bien vous prenez conscience de toutes ces voix multiples, tous ces petits saboteurs par exemple que nous avons évoqués, plus la voix du rêveur, la voix de l'idéaliste par exemple, la voix de l'utopiste aussi, parce qu'il s'invite souvent. Vous voyez tout cela, c'est-à-dire que vous voyez d'un seul coup ce mécanisme, vous voyez votre théâtre intérieur. Et là, il y a quelque chose qui se passe dans votre conscience. Parce qu'au lieu de le subir, enfin, les choses deviennent claires. Et non seulement elles deviennent claires, mais vous pouvez interagir, vous pouvez faire des réglages, vous pouvez discuter avec chacun des personnages, vous pouvez négocier, dealer avec chaque personnage, avec chaque protecteur intérieur, en le respectant. Ça, c'est très important. Ne jamais chercher à l'évincer de votre psyché, même s'il semble vous nuire, parce que chaque protecteur, chaque saboteur, chaque personnage a sa raison d'être, une bonne raison d'être, et une bonne intention, malgré parfois les apparences. Donc, nourrir l'énergie du rêve, discuter avec ces personnages intérieurs, en dialogue intérieur. Donc ça, c'est très important de les nourrir, de faire des réglages, de les faire négocier aussi entre eux. La voix du rêve qui parle à la voix du saboteur. Ah bon, toi tu rêves ça? Non, mais moi je crois que c'est pas possible. Vous voyez, ce genre de choses. Et ça marche très bien. Cela peut sembler simpliste en apparence, mais ce n'est absolument pas simpliste. C'est simplement vulgarisé pour être accessible à tous. Et donc il y a une grande part de créativité et une grande part aussi plutôt ludique. Nourrir l'énergie du rêve, oui. Alors ça ressemble un peu à ce que l'on connaît tous et qu'on appelle la pensée positive. La pensée positive, à elle seule, ne suffit pas. Et je rencontre des gens qui me disent « Oui, mais pourtant j'y pense, je visualise, je répète des petites phrases types, et pendant les 21 jours, et j'ai fait de l'hypnose, et j'ai fait ceci, et j'ai fait cela, et pourtant ça marche toujours pas. » Ben oui, ben oui. La pensée positive, c'est très bien, mais elle ne tient compte que d'un petit aspect, de l'aspect visible de votre conscience, c'est-à-dire l'avant-scène de votre théâtre intérieur. Mais la pensée positive ne tient pas compte de ce qui se passe à l'arrière-plan, derrière le rideau. Et l'inconscient, c'est 90%, on va dire, de notre comportement, de nos choix de vie, ou de ce que l'on croit être nos choix de vie. Alors bien sûr que le travail s'effectue derrière le rideau de ce théâtre intérieur. Et c'est donc pour ça que la pensée positive seule ne suffit pas. Il s'agit de débusquer tous les personnages qui sont en interaction avec votre personnalité, avec vos projets, puisque la visioconférence d'aujourd'hui
porte sur vos projets, sur vos attentes, sur vos rêves. Et donc il s'agit d'équilibrer la part de rêve et la part de doute, de blocage. Il s'agit d'équilibrer les parts de vous qui vous font avancer et les parts de vous qui vous font stagner ou reculer. Alors, quand elles sont moitié-moitié, ça bouge pas trop. Hein. Si vous avez un pied à la fois sur le frein et l'accélérateur, ma foi, ça bouge pas trop. Ceux qui ont des saboteurs très puissants, plus de la dévalorisation, plus un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, c'est un petit peu comme s'ils avaient, vous voyez, les deux pieds sur le frein. Alors là, évidemment, pour avancer, ça se complique un petit peu. On a aussi les courageux, ou plutôt les téméraires, qui eux disent je fonce, je lâche tout, je fonce. Ils ont un peu les deux pieds sur l'accélérateur. Et là, ma foi, cela peut présenter quelques inconvénients, voire des dangers certains qui vont les freiner ou les stopper net dans leur velléité. Et donc, avec un travail précis et personnalisé en psychothéâtre, nous allons pouvoir équilibrer ces aspects pour avancer concrètement vers votre projet, mais avec prudence, en tenant compte des réalités. Après avoir dépassé les obstacles internes, après avoir négocié avec les saboteurs, après les avoir fait évoluer, après avoir pris soin, rassuré les parts vulnérables, dont l'enfant intérieur, qui a une place centrale dans toute votre vie, dans toute votre construction psychique. C'est le socle, c'est la base. Donc après avoir travaillé avec ces multiples aspects, il y a bien sûr les obstacles extérieurs, les choses qui ne dépendent pas de vous. D'où la nécessité d'avancer avec prudence, avec réalisme, mais en ne perdant pas de vue le cap, en ne perdant pas de vue l'objectif. Votre objectif, celui qui vous tient à cœur. Une fois que tout ça a bien été travaillé, il nous faut convoquer un autre personnage. Un personnage que j'ai choisi d'appeler le chef de chantier. Les qualités d'un bon chef de chantier, ma foi, c'est d'être ancré dans le réel. Un chef de chantier ne travaille pas tout seul, il travaille avec une équipe. Prenons un exemple, vous voulez vous lancer à votre compte, ça fait des années que vous êtes salarié, vous voulez monter votre société. Vous avez dépassé tous les obstacles, ou la grande majorité des obstacles intérieurs, donc négocier encore une fois avec les saboteurs, rééquilibrer tout ce système, et puis maintenant il va falloir passer en phase concrétisation. Mais le chef de chantier tout seul, est-ce qu'il va pouvoir faire tout le boulot? Sans doute pas. Il va falloir convoquer différents corps de métier. Différents corps de métier qui sont peut-être pas vous, votre métier à vous. Vous voulez monter un restaurant? Hypothèse. Mais vous n'êtes ni cuisinier, ni serveur, ni comptable. Va falloir embaucher une équipe. Et ceci est valable que ça soit une société avec des salariés, admettons, ou que ça soit même en auto-entreprise, où vous devez, vous, avoir toutes ces multiples casquettes, c'est-à-dire avoir tous ces petits personnages à l'intérieur. Mais si il n'existe pas, ou si a priori ces qualités, ces personnages intérieurs n'ont pas été développés, qu'à cela ne tienne, nous allons aller les chercher. Nombre d'entre eux peuvent se développer, se travailler. C'est un apprentissage, c'est une prise de conscience, c'est une prise de confiance. Et pour certains aspects, bien évidemment, il va falloir aussi vous appuyer sur des ressources externes. Admettons prendre un informaticien, parce que vous n'êtes pas du tout féru d'informatique. Des personnages intérieurs
et bien sûr des personnes concrètes à l'extérieur de vous. Ça fait partie de la part réaliste que j'évoquais tout à l'heure. Pour atteindre donc votre objectif, pour concrétiser votre projet, il y a donc un rêveur. Et ce rêveur accroche votre rêve à une étoile. Cette étoile peut vous sembler lointaine, mais pourtant elle vous éclaire, elle vous guide, comme elle le ferait pour un navigateur, enfin tout du moins pour les anciens navigateurs qui n'avaient pas de GPS modernes. Vous avez un rêveur qui est très important parce qu'il vous permet de garder le cap. Les saboteurs visibles et invisibles, nous en avons parlé, et il s'agit donc de travailler avec eux dans le plus grand respect de qui ils sont, de leur rôle. Il s'agit aussi de trouver de nouveaux personnages intérieurs, c'est-à-dire des ressources. Il s'agit de convoquer le chef de chantier, la part de vous qui est ancrée dans le réel, et toute son équipe. Et c'est ainsi que vous devenez acteur de votre vie. Et c'est ainsi que vous devenez réalisateur de vos rêves. Je vous remercie de votre attention. Et maintenant, je reste bien sûr disponible pour vos questions. Vos questions en direct. Je ne sais pas où je les vois parce que là, je ne les vois pas pour le moment. Donc, je ne sais pas si une petite fenêtre va s'ouvrir ou pas. En tout cas, vos questions en direct sont les bienvenues. J'y répondrai bien évidemment. Et si toutefois, vous ne pouvez pas me les poser en direct, vous pouvez me les envoyer directement sur la page Facebook du Psychothéâtre et j'y répondrai ultérieurement. Vous pouvez aussi me joindre par mail ou bien par téléphone. Vous pouvez en tout cas voilà, me faire part de vos interrogations, de vos questions et j'y répondrai d'une manière personnalisée. Voilà. J'espère avoir été clair, avoir pu faire avancer, on va dire, vos aspirations, avoir pu vous faire prendre conscience des différents personnages intérieurs en jeu dans ce qui vous préoccupe vous personnellement. Et sur ce, donc tout en restant disponible, je vous le rappelle, je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt. Merci. Alors, je reste donc en direct, je ne coupe pas la caméra parce qu'effectivement, il y a bien une fenêtre qui s'est ouverte. Bon, c'est la première fois que je fais une visio, habituellement c'est plutôt des conférences, différentes conférences donc dans des salles, hein, mais bon, effectivement avec le confinement, cette méthode a été, pour le moment, n'est plus tout à fait d'actualité. Et puis aussi, évidemment, sous la forme de séances individuelles et sous la forme d'ateliers, de stages et également donc de formation pour les professionnels, pour ceux qui souhaitent se former donc à cette méthode. Donc, merci à ceux qui m'envoient des questions. Alors, merci Jean-Michel, merci Nathalie. Ok.
Cette visioconférence, je pense, pourra être revisionnée, pour ceux qui n'ont pas pu être parmi nous à cette heure-là, pourra être revisionnée donc en décalé dans le temps. Voilà. Un excellent week-end à tous. Merci de votre attention.